On va commencer donc avec notre premier invité. Fabien, est-ce que tu peux nous mettre en ligne Frédéric Delavier? Ouais, ça marche. Bonsoir Frédéric, comment tu vas? Bonsoir Camille, ça va bien. On est content de t'avoir. Je sens que tu parles par Skype là. On est d'accord, c'est ça, hein? C'est un peu Ok, décalé. d'accord. J'ai le son direct à la tonalité. On est très content de t'avoir. C'est un honneur de t'avoir. On avait prévu de t'avoir pour la semaine prochaine initialement, mais étant donné qu'il y a eu donc comment il s'appelle, Véran Mankou qui a donc eu un empêchement de dernière minute, on s'est dit que il fallait autant que faire, hein, te prendre et bénéficier justement de l'occasion que nous avons pour partager avec les gens les connaissances qui sont les tiennes. Tu es quelqu'un de humble, alors que quand on voit ton CV, ton parcours, tu as tout pour ne pas l'être. Et voilà, c'est aussi ça qui nous touche en toi. On a toujours un slogan qui est humble avec les vertueux, insolent avec ceux qui le méritent. On est très content de t'avoir, grand frère de lutte. Pour commencer, donc Sabrina, elle va faire ton pitch pour que tout le monde puisse comprendre à qui nous avons affaire. Après quoi, nous commencerons les questions. On a le temps, donc on va pas speeder. On va juste être dans une densité sur le terrain de la pensée. Sabrina, à toi de jouer. Oui, donc Frédéric Delavier, né en 67, est un écrivain, dessinateur, anatomiste et spécialiste de la morphologie humaine. Passionné de biomécanique et musculaire, Frédéric Delavier est l'auteur du best-seller mondial Guide des mouvements de musculation, livre de référence de la morpho-anatomie. En parallèle des disciplines sportives qu'il pratique, telles que le judo, le jiu-jitsu, la natation ou la musculation, il débute sa carrière professionnelle comme dessinateur et illustrateur publicitaire pour des magazines de jeux vidéo et entre aux Beaux-Arts de Paris. En 87, il assiste à sa première compétition de force athlétique en moins de 82 kilos et remporte en 89 le titre de vice-champion de France junior de force athlétique en moins de 100 kilos. Dès 96, il commence sa collaboration avec le magazine Le Monde du Muscle et 2 ans plus tard, il sort le livre Guide des mouvements du muscle qui deviendra un best-seller mondial. Il est également le créateur et directeur du magazine de force athlétique Power Mag. De 2004 à 2009, il sortira plusieurs livres et guides tels que Exercice pour une belle ligne, Guide des compléments alimentaires pour sportifs, La méthode de Delavier de musculation chez soi, ou encore Fitness, une silhouette de rêve à la portée de toutes les femmes, etc., etc. Il met son art et ses connaissances du corps humain au profit d'objectifs éducatifs et il s'adresse à tout public. À travers le culturisme, la musculation, il s'adonne à différents travaux de recherche inhérents à la morphologie, la physionomie, la nutrition, la biomécanique, l'anthropologie, la paléontologie et même l'étude des différentes races au sein de leur environnement propre. Donc c'est justement sur ces derniers points que nous voulions échanger ce soir avec notre invité. Et pour en savoir plus sur Frédéric Delavier et ses différents ouvrages, je vous invite à vous rendre sur son site www.frédéricdelavier.com. Merci Sabrina, c'était un pitch royal pour quelqu'un qui le mérite tout autant. Bonsoir à toi Frédéric, comment tu vas? Ouais, ça va bien. Alors, vous voulez que je parle quoi? Surtout des différences morphologiques, parce qu'on a tendance actuellement à tout lisser, à différentes races. Hein. On lisse tout, on dit que tout le monde est pareil, qu'il faut faire le métissage, relever le défi du métissage, c'est une grande connerie. Hein. De toute façon, on est tous différents, on est tous complémentaires, et pourquoi vouloir que tout le monde soit métis? Les gens qui disent ça, en général, ils ne métissent pas, quoi. Et là, c'est l'histoire homme-femme, d'amour. Exactement, c'est des relations, comme on disait un petit peu la semaine dernière, ce sont des relations individuelles sur lesquelles là on n'a pas à se prononcer, des gens de toute ethnie, s'ils s'aiment, ça c'est pas le sujet, ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais lorsque le lobby qui est donc à la tête de l'oligarchie mondiale que nous voyons commence à se déployer, commence à propager le message donc de la babylonisation des identités, là ça devient dangereux, et parce que si le métissage devient une finalité, si le métissage devient soi-disant la solution à tous les problèmes, là c'est quelque chose de dangereux parce qu'on a vu dans l'histoire que c'était pas quelque chose qui était avéré. On t'invite ce soir justement à ce sujet, Frédéric, c'est-à-dire que de par ton parcours, de par ta spécialité, de par les ouvrages que tu as écrits, de par les études que tu as effectuées, parce que bon, les gens qui se renseigneront un petit peu sur toi, et en écoutant ne serait-ce qu'un petit peu ce qu'a rappelé très brièvement, mais très brillamment Sabrina, tu es quelqu'un qui est pointu sur ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces différences morphologiques? Parce qu'à écouter United Color of Benetton ou Bénétion, on comprend qui pourra, ou à écouter SOS Racisme ou les Indivisibles, hein, etc., les tocards de ce style-là, on aurait tendance à croire que justement on serait tous pareils, qu'il ne faudrait pas parler de différence de peuple, on est tous pareils, il n'y a pas de couleur, etc. Donc qu'est-ce que tu penses de ça concrètement?
Mais c'est complètement débile. En plus, le métissage, ça veut dire le métissage, c'est quoi? Mélanger quelqu'un qui a des adaptations à un climat chaud avec quelqu'un qui a des adaptations à un climat froid, mais ça mène à quoi? On s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. On vit un endroit, on se mélange si on a envie. Les Africains sont adaptés en général, les Africains à leur climat. Ça fait des types physiques particuliers, même des particulières. Et les Occidentaux du Nord, nordiques, c'est autre chose, parce qu'après, ils sont adaptés à leur climat avec des types physiques. On t'entend très mal avec Skype, hein, Frédéric. On t'entend très mal avec Skype, hein. Parce que moi, je vous entends bien. Avec un type européen, avec un type physique particulier et une mentalité particulière adaptée au climat froid et au climat avec des changements de saison. Tu m'entends là? On t'entend tant bien que mal, mais bon, vas-y, on va faire avec, hein, c'est ta connexion Skype, il n'y a pas de souci, vas-y, continue. C'est bizarre. Alors, ce qu'il y a, c'est que souvent, on se pose des questions sur les Africains, sur le physique des Africains. Et sur le physique des Occidentaux aussi, hein, précisons-le bien. Mais vas-y, continue. Moi, je suis occidental. Donc, on entend beaucoup, oui, les Africains ont des fesses bombées, ils sont cambrés. Et on ne sait même pas pourquoi. D'abord, les Africains ne sont pas cambrés. Les Africains sont adaptés à un climat chaud. Après, je parlerai des adaptations au climat froid. Quand il fait chaud, en général, il faut avoir un maximum de surface extérieure et un minimum de surface intérieure pour bien thermoréguler. Ça veut dire pour évacuer au maximum la chaleur qu'on a à l'intérieur de soi, pour pas passer en surchauffe. Vous verrez, les animaux des climats froids ont plus la forme de la boule, mais des animaux. Les animaux des climats chauds ont des plus grands membres en général, des éléphants, et encore, ils mettent des grandes oreilles pour thermoréguler. Donc, ce qui se passe, c'est que les Africains, en général, ça fait des très bons sporteurs, on a vu des bons coureurs, c'est des gens qui ont des grands membres et des bustes courts. Justement, pour éviter cette surchauffe et avoir un maximum de peau. Donc, c'est vraiment particulier. Ils ont en général des fessiers très développés. Et pourquoi? Parce qu'ils ont des grandes jambes. Comme ils ont des grandes jambes, quand ils marchent, j'explique un peu des trucs techniques. Hein. Vas-y, mais c'est important pour que les gens comprennent les différences. Et après, on reviendra sur les Occidentaux pour comprendre justement voilà, certaines différences qu'il existe aussi à ce sujet-là. Voilà, vas-y, continue. Parce qu'il y a ce sujet-là avec les Occidentaux. Hein. Donc, j'ai commencé en parlant des Africains subsahariens. Ils sont vraiment adaptés à un climat très très chaud. Après, il y a des variations. Les Éthiopiens, c'est pas la même chose. On ne peut pas dire qu'il y a une race homogène en Afrique. Hein. Il y a un type, et après, il y a des variations. Après, ça passe en Europe. Donc, ça fait des gens qui ont des grandes jambes. Frédéric, on me dit que Skype là, ton Skype, on entend très mal. Est-ce que tu peux rappeler avec ton fixe? C'est possible ou pas? Ouais, je vais rappeler avec mon fixe alors. Rappelle tout de suite avec ton fixe, hein, s'il te plaît. C'est mieux, parce que sinon, là, c'est des informations importantes. Ça serait dommage que ça soit saccadé et que les gens ne retiennent pas ce qui a été dit à cause de ta connexion Skype. C'est mieux avec le fixe, s'il te plaît. Attends, tu peux que je rappelle sur Skype pour voir si ça marche là? Non. Rappelle avec ton fixe. Rappelle avec ton fixe, c'est mieux. C'est le 0950, c'est ça? C'est le numéro que Sabrina t'a donné, c'est mieux. Rappelle. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, c'est mieux. C'est mieux de faire ça comme ça parce que sinon on risque de ne pas entendre, on risque de passer à côté de choses qui sont importantes. On me dit de part et d'autre que la voix de Frédéric coupe. Et oui, c'est ça. Donc, d'où l'importance quand on vous dit d'appeler avec un téléphone. Ça permettra que chacun puisse entendre véritablement les propos qui sont les vôtres. Ce que dit Frédéric, pour ceux qui n'ont pas entendu, hein, pour qu'on puisse résumer, c'est que les climats, il va leur expliquer de toute façon, mais que les climats sont les premières raisons, en tout cas font partie des facteurs déterminants qui font en sorte que les populations ont des morphologies différentes. Et donc quand on dit que oui, il n'y a aucune différence, tout le monde est pareil, etc., c'est faux. Quand on dit qu'un peuple, on parle d'un foyer civilisationnel, on parle d'un foyer, en tout cas on parle d'un peuple qui a une morphologie commune, etc., les gens vont vous dire que non, mais le phénotype ne veut rien dire parce qu'il y a le génotype aussi, mais non. Le phénotype est quelque chose aussi de déterminant, ça fait partie des facteurs qui peuvent caractériser un peuple aussi, pas simplement, c'est un facteur nécessaire mais pas toujours suffisant, et en ce sens-là, c'est important qu'on puisse retenir et qu'on puisse comprendre ce genre de situation. Et quand il a parlé justement de cette capacité d'avoir des membres plus longs, je confirme en ce qui me concerne, mais bon bref, comprenne qui pourra, il est évident que, oui, on est dans ce cadre-là de s'adapter à un climat où
on a cette capacité, on a ce devoir justement d'être beaucoup plus développé pour résister à cette démarche climatique qui est présentée face à nous. Ça sont des éléments scientifiques, rationnels et effectifs qu'on peut comprendre, qu'on peut entendre. Donc est-ce que Frédéric est en ligne de nouveau? Est-ce qu'il est en ligne? Non, Kémy, pas encore là. Hein. Pas encore en ligne, ok, d'accord. Donc il est pas encore en ligne, mais voilà, ce sont des choses qui vous permettront, en tout cas, si vous tapez son nom, vous regardez ce qui est dit, ce qu'il énonce, ce qu'il dénonce aussi, vous comprendrez la question du pourquoi, du comment, et vous comprendrez aussi surtout, parce que le but de son invitation ce soir, hein, qu'on soit clair, hein, certains vont dire, oui, Kémy, tu t'enfonces dans les thèses racialistes, etc. Je m'enfonce dans rien du tout. Le problème, c'est que moi, je ne vis pas dans Mamadou au pays des merveilles, ou Fatoumata au pays des merveilles. Il y a des réalités. Il y a des réalités qu'on ne peut pas nier. On est des peuples différents et je pense que c'est dans cette diversité que Dieu nous a créés pour exprimer la magnificence de l'humanité. Mais des personnes veulent nous fondre dans le moule, j'ai envie de dire, du melting pot, et veulent nous fondre dans la perdition des identités. Et je rappelle bien, quand je précise cet élément factuel, qu'en aucun cas cela veut dire que nous condamnons les relations individuelles mixtes. Ça, c'est différent. Mais des relations donc imposées et soutenues, propagées par les bénéficions, propagées par les oligarques, ça, c'est quelque chose que nous vomissons, que nous condamnons. Et il est temps que chacun comprenne que chaque peuple a des racines, que chaque peuple a des cadres précis. Et voilà. Donc là, il y a un certain nombre de thèses que vous pouvez vérifier, que vous pourrez entendre. Et apparemment, Frédéric est de retour. Donc, je vous propose de l'écouter. Frédéric, es-tu de nouveau en ligne? Ouais, ça y est, je suis là. Parfait, tant mieux. On t'entend beaucoup mieux là. Et là, tout le monde va pouvoir profiter de ce que tu énonces. Vas-y, continue, Frédéric. Voilà. Oui, alors j'en étais arrivé, on parlait des morphologies blancs, on va dire blancs nordiques, on va dire plutôt nordiques. Caucasien. Ouais, nordique parce que même on retrouve aussi ça chez les Inuits et chez les Asiatiques, hein, des morphologies similaires d'adaptation froid. Et des morphologies d'adaptation au chaud, particulièrement des subsahariens, où c'est vraiment l'excès, pas l'excès, mais les adaptations extrêmes au climat très chaud. Hein. On se retrouve avec des gens, comme j'avais expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si on a bien entendu l'histoire de la thermorégulation, donc avoir un maximum de surface extérieure pour un minimum de surface intérieure, histoire d'évacuer le surplus de chaleur dans l'air et de passer en surchauffe. Vous voyez Donc on se retrouve avec des grands bras, des grandes jambes, un buste court, et du coup quand on a des grandes jambes, on a une moins bonne attaque au sol, on fait des plus grandes oscillations, et quand on marche, donc on fait des plus grandes enjambées, donc une marche plus facile, mais la course devient plus difficile, si vous voulez, vu que normalement il faut un fessier plus puissant pour ramener la jambe au sol, le levier est moins bon en attaque au sol. Donc ce qui s'est passé chez les Africains, on pense tout le temps que les Africains, en tout cas les Européens, même beaucoup d'Africains, pensent que les Africains sont cambrés. Les Africains ne sont pas cambrés. Ils ont, si on regarde le sacrum, et les premières vertèbres, ils ont une inclinaison qui est la même que chez les Européens. Il y a même des recherches qui ont été faites au début du siècle, ou même dans les années 30, où ils étaient très branchés, différences raciales, mais pour des mauvaises raisons. En même temps, toutes les analyses dans les années 30 n'étaient pas réelles, Frédéric, t'en conviendras avec moi. T'es d'accord avec moi? Non, mais si vous voulez, les mesures étaient réelles, les conclusions étaient des conclusions de connards, si vous voulez. Voilà, on est d'accord. Des aberrations. Ce sont des aberrations, il n'y a pas supérieur ni inférieur. Il y a des adaptations au chaud, des adaptations au froid. Après, on va pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est complètement débile. Un Européen n'est pas forcément, un Européen du Nord n'est pas forcément adapté à un climat chaud. Pareil, un Africain. Après, on se connaît. Dire les Blancs, quand ils descendent en Afrique, ils mettent la climatisation et puis ils sortent le soir et puis ils ne peuvent pas. Puis voilà. Et puis il y a des Noirs qui ont des membres courts, demandent à Giant coucou. Tu vois, c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut trouver partout. Hein, on est d'accord. Oui. On peut les trouver dans des climats où il y a de la forêt, par exemple, où il y a moins de luminosité, par exemple moins de soleil qui tape. C'est un peu moins chaud en Afrique. Il y a des montagnes, il y a des zones moins chaudes. Bien sûr. C'est pour ça. On n'est pas. Moi, je parle des subsahariens, style un peu sénégalais, toutes ces zones vraiment chaudes où on retrouve les mêmes physiques à peu près. Vous savez, les grandes jambes, fesses bombées. La fesse bombée, c'est parce que l'os iliaque, il n'y a pas de cambrure. C'est l'os iliaque, c'est le bassin qui s'est aplati latéralement avec la sélection, avec le temps, pour pouvoir avoir une meilleure attaque, pour pouvoir insérer un gros muscle fessier et tirer la jambe au sol plus facilement. Parce que la jambe est plus grande. Donc ce sont des adaptations.
adaptations qui sont faites au cours des milliers d'années, des centaines de milliers d'années. Et je remercie Dieu pour ces adaptations perso. Enfin, après, chacun ses goûts, mais bon, faut essayer de développer. C'est quelque chose qui n'est pas pour me Après, déplaire. il y a des gens, il y a des Européens qui sont en admiration devant la fesse bombée de l'africaine, hein, j'en connais. Ouais, bon, eux, ils m'intéressent moins, généralement. Mais bon, vas-y, continue. Non, mais il faut leur expliquer pourquoi. Il faut leur expliquer pourquoi la fesse est bombée. Ce qui est bien, c'est d'expliquer pourquoi. Donc c'est parce qu'il y a des grandes jambes et une adaptation au chaud, il faut absolument pouvoir, quand on marche, tirer plus puissamment au sol. Ça veut dire, après ça fait des gens qui courent plus vite, qui ont des plus grandes oscillations, donc ça fait tous les sprinteurs. Après on va regarder en sport. En sport, on a des types raciales qui apparaissent, c'est-à-dire dans certains sports. Alors les nordiques sont bons par exemple en haltéro parce qu'ils ont des membres courts. Ils peuvent s'accroupir avec des grosses barres, en haltérophilie, ils peuvent lancer des gros poids, ils ont des leviers plus forts, si vous voulez. D'un autre côté moins rapides. C'est des adaptations, tout ça. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes à savoir. Par exemple, l'Africain, si vous remarquez, a souvent peu de mollets. Il a un aplatissement de la voûte plantaire et peu de mollets. Ça dépend, hein, mais c'est vrai que... Ok, vas-y. C'est vrai que je connais beaucoup de lâches derrière le clavier, ils ont des petits mollets. Si. Vas-y, continue. Non, les Africains ont souvent des mollets assez longs. Après, il y a des gars vers Cameroun, tout ça, qui sont assez massifs, qui sont vraiment costauds. Mais on n'entre pas dans les excès de mollets, dans les énormes mollets qu'on peut voir chez les Nordiques. Plus vous montez au nord, plus vous avez des gars avec des gros mollets. Et le gros mollet, c'est une adaptation au froid. C'est-à-dire que quand les premières migrations humaines venant d'Afrique sont montées vers le nord, elles ont été confrontées à des climats beaucoup plus froids. C'est des adaptations à ces climats qui ont fait que les membres ont raccourci, parce qu'il fallait conserver pas forcément la taille, les membres. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des mecs grands, mais avec des membres courts. Vous voyez ? C'est-à-dire que les Africains en général sont longilignes. Ils peuvent être petits et longilignes, comme vous les avez vers les Éthiopie, tout ça. C'est pas des mecs très grands, vous voyez, mais adaptés au chaud. Et vers le Sénégal, il y a des mecs qui sont grands et longilignes, comme Bombardier, tout ça. Quand on le voit, il est monstrueux, le mec. Mais c'est un longiligne, avec des grands bras, des grandes jambes, extrêmement massif, mais longiligne, avec une ligne adaptée au chaud. Chez les Européens, quand vous regardez des Russes, par exemple, vous avez des gars qui sont assez courts, les mecs. Vous voyez, ils peuvent être grands, avec des membres assez courts et des gros mollets. L'adaptation au froid fait que l'Européen a pris des gros mollets. C'est des mollets qui permettaient, en cas de froid intense, de conserver la chaleur. Et en cas de démarrage, pour aller à l'achetage, je ne sais pas, ou pour courir, c'est-à-dire que pour marcher, ça allait, mais il ne pétait pas par grand froid. Vous voyez, il ne cassait pas. Et un mollet qui lâche, un tendon qui lâche, c'est un gars qui ne pourra pas se reproduire, qui va être vraiment handicapé. Donc il y a une sélection, vraiment une sélection naturelle à ce niveau-là. On se retrouve avec tous les Nordiques avec des gros mollets. Vous voyez, et comment t'expliques que sans te couper, que d'un côté, bon, je connais la réponse, mais bon, c'est juste histoire qu'on développe justement ces thématiques. Il y a un frère un ami à moi, qui a un nez en forme de fusil à pompe, et qui me demande comment ça se fait que d'un côté, les Africains, on a des nez que moi je considère comme sublimes, qui sont, entre guillemets, prétendument parlant, épatés, et pour épater justement le monde, en tant que tel, et de l'autre côté, les Occidentaux ont un nez plutôt pincé, des fois on a même l'impression que vous avez du mal à respirer, des fois je vous plains. Comment t'expliques ça? Une adaptation, je crois que c'était pas une adaptation au climat humide, c'était, je pense que c'était pas ça, je crois, parce que je me suis pas penché sur la question, mais je crois que c'était une adaptation au climat humide. C'est pour laisser passer un air plus humide. Et je sais que l'Européen, par exemple, a des sinus plus développés, vous voyez, pour réchauffer un peu un plus grand passage d'air, pour que l'air ait le temps de se réchauffer dans les sinus avant d'atteindre les poumons et d'éviter les coups de froid, les refroidissements. D'accord, ok. Je pense que ça doit être en partie pour ça. Quand on a un air froid. Et je pensais aussi que ce que j'avais regardé, c'était les adaptations avec des sinus assez importants chez les Européens, vous savez, sur le côté des joues et au front. Et je pense que ça a une autre adaptation, que les mecs n'ont pas vu ça, mais ça joue, parce que ces sinus ne rentrent pas vraiment en communication, l'air qui est dans les sinus, ne rentre pas vraiment en communication avec le nez et autour. C'est un système de refroidissement aussi, c'est-à-dire qu'on a des sinus frontaux et des sinus dans les os maxillaires,
Et en fin de compte, c'est des choses qui agissent comme des briques creuses. Vous savez, dans les maisons, dans les maisons quand il fait froid, on met des briques creuses parce que l'air est un très bon isolant thermique. Donc ça évite, par exemple, quand il fait très froid, d'avoir les yeux qui prennent froid, d'avoir les yeux qui pleurent en permanence et d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Et puis en même temps d'éviter justement aux petites veines, aux artères qui vont dans le cerveau, qui vont partout, qui vont dans tout le visage, de se refroidir. C'est comme il s'agit comme des briques creuses, c'est pour isoler les parties sensibles comme le cerveau, les bronches, tout ça du froid. Donc après on retrouve des morphologies chez les Asiatiques, chez les Inuits par exemple. Vous voyez, les Inuits, ils sont très larges de face. Vous voyez, c'est intéressant. Je pense que sur le front, ça se retrouve aussi chez les Africains. Comment t'expliques que les Asiatiques soient, de manière générale, hein, ça c'est après, il y a des exceptions, il suffit de regarder un NBA pour le comprendre, mais que majoritairement parlant, certains Asiatiques soient plus petites de taille que bon nombre d'autres populations, notamment que les Africains, voilà, à l'échelle du globe. Comment t'expliques ça, de manière générale? Alors il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a aussi l'alimentation. Il n'y a pas que le chaud, le froid. Il y a aussi la quantité de nourriture accessible. Quand les mecs sont sur des endroits où il y a une quantité de nourriture qui n'est pas forcément très accessible, ils vont pas, ça va pas faire des physiques monstrueusement développés, tu vois. C'est aussi ça. Et les Chinois, ça veut rien dire parce qu'il y a les Chinois du Nord et les Chinois du Sud. Il y a des Chinois qui sont adaptés à des climats très froids, des Asiatiques. Et puis il y a eu des migrations plus récentes, qu'on continue à avoir une sélection, qui sont des Asiatiques, on va dire des Asiatiques du Sud. Il y a une première migration qui est là, qui est venue, après qui est montée, et les adaptations, les mecs dans un climat froid avec pas mal de nourriture se sont adaptés, ont grossi, se sont développés. On est les enfants du climat, hein, en fin de compte. Hein. Donc quand on a des abrutis qui vous disent il y a des races supérieures, des races inférieures, non. Il y a des adaptations au climat, un point c'est tout. Et tout est beau et tout est bien adapté. Un cul de blanc, il est plat. Et les femmes blanches, elles ont souvent le cul plat, le bassin assez large. C'est pour ça que je ne regarde pas trop, mais bon, après chacun ses convictions. Voilà, hein. Voilà, chacun ses choix. Moi je trouve que les deux sont sublimes. Et que les deux, c'est une adaptation. Après, quand c'est moche, c'est moche. Bon, moi, oui. Après, il y a des exceptions partout, hein, t'as vu, voilà. Voilà. Paix à l'âme de Carole Frédéric. Voilà. Vas-y, continue. Voilà. Et ça se trouve, elle n'était pas si large que ça. Hein. Ça se trouve, c'était la Grèce, hein. C'était sa répartition graisseuse. On peut même parler des répartitions graisseuses blanc, noir, blanc, africain, nordique. Par exemple, les bassins des Européens, comme j'avais dit, des femmes européennes, sont plus plats. Et tout ça parce qu'elles n'ont pas à voir, elles sont plus plats, donc c'est comme si on les avait aplaties d'avant en arrière, vous voyez. Donc en étant aplaties d'avant en arrière, elles sont élargies un peu, vous voyez. Donc parce qu'elles n'ont pas besoin d'un gros os iliaque déporté vers l'arrière pour pouvoir marcher, courir plus rapidement, vu qu'elles ont les jambes plus courtes. L'européenne a des jambes plus courtes que l'africaine subsaharienne. Quand on regarde une belle sénégalaise et une belle européenne, à part quelques nordiques encore qui ont des types particuliers, c'est pas la même chose au niveau du bassin. Vous voyez. Je confirme. C'est pour ça que c'est d'adaptation. Vous confirmez. Et pareil, les Allemands, c'est encore des trucs à part. Si vous regardez une morphologie d'Allemands, ce sont des gens assez longilignes qui doivent pas longilignes, mais qui ont quand même conservé un bassin assez large. L'Allemand, il n'a pas du tout un bassin d'Africain. Il n'a pas un fessier extrêmement développé. Il a sûrement des grands bras, des grandes jambes, parce qu'il est quand même près de la mer. C'est pas les mêmes climats que les climats vraiment nordiques, les climats qu'on peut rencontrer plus à l'est. Donc on retombe dans vraiment des types particuliers. Mais bon, il y a quand même un physique européen et un physique africain avec des adaptations. C'est pareil sur la répartition graisseuse. Quand on voit une répartition graisseuse d'une africaine et la répartition graisseuse d'une blanche, c'est pas la même chose. Une blanche, quand elle, surtout, alors, après il y a des variations, mais j'ai parlé, par exemple, quand vous tombez sur une russe, ou sur une femme, elle a une répartition graisseuse sur tout le corps. C'est-à-dire qu'elle a de la graisse qui est répartie d'une façon uniforme sur tout le corps. Donc du coup, quand elles grossissent et qu'elles grassissent en ayant une consommation excessive, hein, c'est des consommations on mangeait pas autant qu'avant maintenant. Hein. Maintenant, on mange énormément en Europe. Hein. Ouais, c'est clair, on mange énormément. Il suffit de demander à Laurence Boccolini. Vas-y, continue. Voilà, au détriment de certains pays. Bon, on devient des obèses en grossissant partout. C'est-à-dire qu'un blanc qui grossit partout. Il a du gras qui se retrouve surtout partout. Alors qu'un Africain, en général, une Africaine,
surtout les femmes, hein, ont une répartition graisseuse qui est beaucoup plus localisée. Vous voyez? Beaucoup plus localisée. Pourquoi? Localisée sur les fesses en général. Une africaine qui commence à prendre du gras, elle le prend beaucoup sur les fesses au départ. Vous voyez? Et pourquoi? C'est pour éviter d'avoir un manteau de gras sur tout le corps qui risquerait de nuire à sa santé. Sous un climat chaud, du gras partout, elle va crever de chaud, elle va mourir. Tandis que sous un climat froid, une répartition graisseuse uniforme va faire un manteau de gras qui va la protéger du froid. C'est encore des adaptations chaud-froid et des beautés différentes. Vous voyez? On va dire l'un qui est mieux, l'un qui est non, ce sont des adaptations. Voilà, et après Pareil, chacun ses goûts, après dire, chacun ses choix. Voilà, bien sûr, bien sûr. Voilà, après chacun ses goûts, chacun ses froids. Mais il ne faut pas tomber dans la stupidité comme on a pu tomber récemment. Je ne sais pas si tu te souviens, ça avait fait au niveau des informations, j'en parle parce que c'est intéressant pour les blagues. C'était des fils de ministres qui étaient dans les chasseurs alpins. Je ne sais pas si tu te souviens, qui étaient morts. Qui étaient morts en montagne. Si, on a j'ai entendu parler de cette information en effet. Les abrutis qui les avaient envoyés là-bas en mission, donc c'était des fils de ministres, je ne sais pas ce que c'était à l'époque, donc ils voulaient faire armer, des braves petits gars, on les envoyait bivouaquer en pleine nuit. En pleine nuit, vous savez, c'est des trucs de survie, 3, 4, 5 jours, 10 jours dans la neige, on creuse son truc. Sauf que les pauvres gars, ils sont morts sans s'en apercevoir, les Africains. Pourquoi? Parce que l'Africain, il n'est pas adapté au climat froid extrême. Le froid, il n'est pas comme le blanc, il ne le sent pas. Le blanc, il a fait une adaptation. Vous savez, un blanc, quand il est au froid, il se met à avoir les mains qui brûlent. C'est-à-dire qu'il a le système veineux et artériel qui va s'activer à aller surtout les veines et à se contracter, à se dilater, se dilater. Vous voyez, pour faire circuler le sang un maximum. Donc il circule, le sang circule, ça fait une espèce d'inflammation, mais ça empêche de geler. Et ça permet mais alors ça, c'est une adaptation qui prend un peu de temps chez les blancs. C'est-à-dire que plus rapide chez les ennemis, ils sont habitués, mais chez les blancs, ça prend un peu plus de temps, cette adaptation. Il faut que 15 jours, 10 jours pour s'y adapter. Le problème, c'est qu'un Africain, lui, il brûle pas des mains. Il ne sent pas. Il n'a pas ce système d'adaptation au froid. Et qu'est-ce qu'il fait? Il gèle sur place sans s'en apercevoir. Et il finit par mourir. Et là, les mecs, les abrutis de soldats, d'officiers, n'étaient pas au courant de ça. Alors que les Américains, eux, dans leur guide de survie, étaient déjà au courant de ça. Quand ils n'envoient, par exemple, les Américains n'envoient jamais en mission polaire des afro-descendants, on va dire. Parce qu'ils savent très bien que les mecs vont geler sur place. C'est logique. Ils n'ont pas ces adaptations. C'est logique. C'est comme un blanc, vous le mettez à 40 degrés au soleil, il va crever. Il va partir d'abord, après il va crever. Voilà, d'abord il va devenir tout rouge, il va suer, il va transpirer un maximum, et puis il va mourir. Il va monter en surchauffe, il meurt. Question subsidiaire un petit peu provocatrice, Frédéric. J'ai qu'à en faire stresser quelques-uns au simple énoncé de la question. Mais comment t'expliques morphologiquement parlant que ce qu'on appelle le peuple prétendument parlant juif, j'ai bien dit prétendument parlant, ait des longs nez? Comment t'expliques ça? Alors ça, je sais pas, parce qu'ils ont, à mon avis, ils ont dû partir au départ d'une zone orientale, un peu au-dessus de l'Égypte, et c'était quoi, ils venaient un peu vers l'Iran, là, je sais pas quoi, les mecs qui montent là, non, 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 mais à la base, ils sont partis d'une tribu où les mecs devaient tous avoir le même type physique, c'est-à-dire un grand nez, un grand nez, vous avez une bouche lipue, un peu de gras autour des lèvres en bas. Ça n'a d'ailleurs pas trop changé, hein, on est d'accord. Il suffit de regarder Sarko. Ça n'a pas trop changé mais Sarko, il n'est pas juif, il est juif que par sa mère. Oui, bah, c'est ce qu'il dit. Et encore, sa mère est catholique, hein. Oui, bon. En même temps, les maranes sont catholiques par définition, mais quand tu grattes derrière le marane, il y a un juif marran converti. Donc c'est très complexe cette histoire. Mais bon, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Vas-y, continue, Frédéric. Non, mais la maman n'était pas du tout juive. C'est lui qui a fait croire que sa maman était juive pour avoir les votes juifs. Parce que le papa, qui vient de Bocha, qui est un petit village de Hongrie, pas loin d'où j'habite, et qui était considéré comme un show, qui venait faire les fêtes là-bas, qui était un séducteur hongrois. Les Hongrois sont des séducteurs au niveau culturel. Je les connais, je vis là-bas. C'est même des mecs de la campagne, mais ils ont ce qu'on appelle des bonnes manières. Mais c'est pas des bonnes manières, c'est des manières hongroises. C'est des gars qui sont assez chauds, qui séduisent les filles, qui portent les manteaux quand une fille veut sortir, il lui met son manteau et tout. C'est les Hongrois. C'est encore une mentalité particulière. Ils ont conservé une mentalité un peu de qui vivent en tribu. C'est très particulier. Le père était un séducteur. Beaucoup de Hongrois qui sont descendus sur la France à cette époque, parce que lui, il était dans l'armée. Le père, il était dans l'armée
hongroise qui se battait avec les nazis. Hein. C'est pour ça. Il a fui la pendaison des Russes, parce que les Russes ils sont pas gentils, ils éliminaient tout le monde, hein, ils envoyaient encore. Hein. Oui, en tout cas, ils sont pragmatiques. Si, pour pas qu'on s'écarte, Oui, non, ils sont bien, j'aime bien, moi j'aime tout le monde. Hein. Ouais, y a pas de souci, Fred. Juste avant pour pas qu'on déborde. Sabrina, t'as une question à poser rapidement pour qu'on se ressente sur le sujet qui est très intéressant et très important ce soir. On sourit, on se lâche un peu. Vous n'avez pas l'habitude d'entendre parler des différents types raciaux, etc. et des différents types de peuples qui existent. Et voilà, il faut être sur affrontement pour ça. Il n'y a pas de tabou chez nous, on n'est pas des mythos. Ce que tout le monde pense, on le dit. Et voilà, si ça plaît pas, vous pouvez raccrocher, ça ne vous empêchera pas de dormir, comme dirait l'autre. Sabrina, est-ce que tu as une question? Il y avait un truc important à dire. Il y avait un truc important à dire aussi sur vas-y. qui peut des fois ne pas plaire à tout le monde sur les différences fondamentales que le climat peut donner à la façon de penser. Vous voyez, c'est quand on vit, parce que moi je suis le pur exemple on va dire du blanc avec mes qualités de blanc et mes défauts de blanc. J'ai pas toutes les qualités, mais j'ai quand même ça. L'occidental, le blanc, en général, il est confronté à ce que l'Africain n'a pas, et c'est pas être supérieur ou être inférieur. Hein, je voudrais revenir là-dessus. On enlève ce propos, c'est une aberration, une aberration. Il a été confronté pendant des milliers d'années au fait qu'il devait prévoir 6 mois sans bouffe. Vous voyez, parce que la survie, quoi, la grande différence, voilà, la grande différence entre l'Africain est confronté à la survie, mais différemment. Le blanc. Non mais originellement parlant, attends, sans te couper. Originellement parlant, Frédéric, c'est-à-dire que on ne niera pas, en tout cas, que dans l'environnement dans lequel nous étions à la base, moi j'en parle même en voyant ce que là où je suis en Afrique aujourd'hui, on avait quand même plus de facultés à la base à se nourrir. La nature était beaucoup plus riche ici, en tout cas pour permettre à l'humain de s'en sortir, que en Occident où la démarche de survie était, en tout cas, quand je dis survie, voilà, c'est que ce soit par rapport à l'environnement, que ce soit par rapport aux animaux qui étaient présents, que ce soit par rapport à la nourriture à trouver, etc. On est dans une complexité qui a fait en sorte que il y a certains traits de caractère qui sont apparus dans certains peuples en Occident et qui n'étaient pas présents en Afrique, par exemple. Exactement. Et c'est pour ça. Mais en Afrique, il y a une sélection, il y a une sélection naturelle. Il y a une compétition bien plus importante parce que la nourriture est plus facilement accessible à la base. Hein, je parle pas quand il y a le désert qui est avancé, mais à la base, la nourriture est beaucoup plus accessible et on ne tombe pas sur une période où il y a 6 mois sans rien à bouffer. Vous voyez, donc, on n'a pas à penser à se projeter dans 6 mois. Donc, mais par contre, la sélection au jour le jour, déjà entre humains et au niveau, c'est quand même dur, elle est beaucoup plus présente. Donc, la vie, la mort est quand même plus présente au jour le jour. Il y a un combat, vous voyez, il y a un combat au jour le jour qui est plus présent. Mais il n'y a pas ce besoin qu'ont les Occidentaux de se projeter dans le futur, vous voyez, pour pouvoir assurer le présent. C'est-à-dire qu'un Occidental, s'il ne pense pas à engranger, s'il ne pense pas à faire des maisons pour se protéger du froid, parce qu'il va y arriver le froid, il crève. Il va mourir. Pendant 6 mois, ou en dépend 5-6 mois, il va se retrouver avec peu de nourriture, vous voyez, et avec un climat qui est vraiment hostile, qui est très dur. Donc il est obligé de prévoir de l'engrangement. Donc c'est quelqu'un qui va compter, vous voyez, c'est quelqu'un qui va se projeter dans l'avenir, qui va compter, ça va être un gestionnaire. Mais après ça fait des banquiers. Bon après ça n'empêche pas, Frédéric, toujours pour rappeler les choses quand même, ça n'empêche pas que dans d'autres cadres, autour de la vallée du Nil, autour du berceau égypto-nubien, dans d'autres catégories, pour d'autres raisons, que ce soit par rapport à la montée par rapport à la crue du Nil ou par rapport à un certain nombre de choses, les mathématiques se sont développées dans un autre cadre d'idées sur le terrain africain, pour d'autres raisons, pour d'autres paramètres, évidemment. Mais du climat, pareil pour les paramètres du climat. Obligé de prévoir cette montée du Nil. Ça veut dire, on était obligé de prévoir la bouffe qu'il y allait y avoir dans un climat relativement aride, mais puis c'est quand même moins aride que maintenant, mais quand même avec pendant 6 mois, une montée des eaux et qui permettait d'engranger. Donc un système quasiment équivalent au froid, mais avec du chaud. Et c'est marrant, hein. C'est exactement, j'en étais venu à cette conclusion-là. Et donc les Européens en général ça fait des mecs qui calculent, ça fait des ingénieurs, ça fait des mecs qui prévoient l'avenir, mais ça fait des mecs qui, à force de se projeter dans le futur, ça fait des angoissés qui sont incapables qui ont des problèmes pour vivre le présent, pour être en relation avec le présent. Et
pas pour rien que les mecs ils sont avec Psychologie Magazine en France, qui prennent du Prozac, qui défoncent la gueule à l'alcool et qui ont des problèmes parce que c'est des mecs qui vivent dans l'angoisse de se projeter dans l'avenir. Ce manque les perturbe. Ce que non pas, moi je suis pas africain, mais ce que n'a pas l'Africain. Et l'Africain, ça dépend. Ça dépend. Évidemment, ça dépend, mais c'est quand même quelqu'un qui a quand même une notion plus forte de la vie et de la mort et des choses réelles de la vie. C'est certain. Des choses de base. Il a conservé ce sens qu'on va mourir, on est là pour un moment, il faut vivre, et il sait ce que c'est que la vie, il sait plus profondément, il ressent ce que c'est que la vie, la mort, parce qu'il voit la mort autour de lui beaucoup plus fréquemment que le blanc. Puis il est plus en harmonie aussi sur un certain nombre de sujets avec son environnement. Il y a aussi cette réalité qui est présente. On est d'accord. Voilà. Sabrina, il est dans la réalité. Sabrina, est-ce que tout à l'heure elle veut poser la question? Elle me fait des signes. Sabrina, vas-y, pose ta question. Oui, bon, il y a plus ou moins déjà répondu. En fait, je voulais savoir à part le climat, quels sont les autres facteurs qui vont différencier une morphologie d'une autre. Bon, après, donc effectivement, il y a le mode de vie. Est-ce que la culture aussi joue un rôle dans cette différence morphologique? Et puis bon, je vois qu'il y a déjà répondu, donc. Maintenant tout joue puisqu'on est devenu quand même assez industriel, hein. Donc maintenant on peut s'affranchir un peu du climat, hein, qu'on soit nordique ou africain, hein. Avec la technologie, on peut mettre de la climatisation, on peut irriguer, on n'a plus à attendre. L'homme s'affranchit progressivement de la nature, mais on reste quand même. On en reste dépendant quand même. On en reste dépendant. Hein. En tout cas, non, mais de toute façon, c'est intéressant de voir toutes les différences que ça engendre. Hein. Non, mais je confirme. Hein, tu mets un Africain en Groenland, ça va être compliqué, comme si tu mets un Toubab au Sahara ou tu mets un Toubab dans certaines villes que je vois ici au Sénégal. Le ketchup sera moins rouge que sa couleur de peau. C'est des choses qui sont réelles. C'est des choses qu'on constate. Il y a des réalités. Et le plus important, c'est qu'on puisse en parler. Voilà, il y a des réalités historiques, des réalités sur le terrain de la morphologie, des réalités sur le terrain de l'environnement qui ont créé des Imetepou du côté de l'Afrique, qui ont créé dans d'autres domaines scientifiques en Occident, cette fois-ci de l'autre côté, d'autres personnes comme tout aussi brillantes, comme Pythagore ou autres. Et voilà, je pense que ce soit sur le terrain de la connaissance, que ce soit sur le terrain de la science, que ce soit sur le terrain de la pensée, chacun s'est adapté à sa propre réalité. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, mais ça veut simplement dire qu'il y a des complémentarités et que il est évident que on n'a pas à être uniformisé. Moi, personnellement, je le dis, je le répète souvent, c'est pas de la revalorisation gratuite vis-à-vis des miens que je répète, mais c'est simplement une constatation. Voilà, je vois ce que nous sommes, j'ai pas envie d'être autre chose, et j'encourage chacun à être dans cette démarche-là. J'encourage quand je vois, moi, mes reines, quand je vois mes femmes, quand je vois les sœurs de manière générale, quand je vois mes frères, quand je vois comment nous sommes constitués, comment nous sommes bâtis, quand je vois, à partir du moment où on est en adéquation avec nous-mêmes, parce qu'il y a aussi après un gros problème qui se pose, c'est que lorsqu'on oublie qui nous sommes et qu'on oublie ce que la nature nous a donné, on finit par détruire la création que Dieu a placée, et ça devient compliqué. Mais lorsqu'on est en adéquation avec notre propre paradigme, en adéquation avec notre propre origine, notre propre essence, je veux dire qu'il n'y a pas besoin de regarder ailleurs, parce que le paradis se trouve sous nos pieds, le paradis se trouve sur notre corps, le paradis se trouve dans ce que nous sommes, et quel que soit l'endroit d'où nous sommes issus, il est important en tout cas d'être dans cette démarche de comprendre qui nous sommes, de comprendre ce que nous sommes, de comprendre où nous allons. Voilà. Moi, je pense que c'était important, c'était ça le but en tout cas de ton invitation, et on est vraiment très heureux, j'encourage tout le monde. Hein. Vas-y, dis-moi Frédéric. Tu es en train de dire quelque chose. Il ne faut pas essayer de ressembler à quelque chose qui ne vous correspond pas. Exactement. Sinon après on tombe dans des travers, hein, où tu vas avoir des babtous qui vont sortir en mode avec des tresses et qui vont sortir avec des UV, qui vont essayer de faire les Alicia Keys, mais ça sera simplement Micheline Clay et Micheline Keys. Et de l'autre côté, on va avoir des noirs qui vont vouloir jouer au blanc, qui vont se dépigmenter la peau, qui au final malheureusement ressembleront à rien, ne seront ni noirs ni blancs, et au final on n'aura rien gagné dans tout ça. C'est important que chacun soit dans son propre référentiel. Et pour ce qui est, je précise bien, des couples entre guillemets mixtes, bon c'est un terme qui est impropre et en même temps qui a son sens malheureusement dans le monde d'aujourd'hui,
soyons clairs sur une chose, hein, après les brassages humains sont des choses qui existent, c'est pas la relation individuelle, l'amour n'a pas à se juger, n'a pas à se stigmatiser, c'est quelque chose qu'on répète, que l'on rappelle, l'amour véritable est le seul juge, mais maintenant simplement que personne ne vienne accoler, en tout cas sur notre fronton ou sur notre front, de manière générale, que le métissage industrialisé est l'avenir. Non, l'aventure humaine, amoureuse, individuelle, c'est la solution, c'est l'histoire de l'humanité, mais qu'on n'ait pas à apposer le déracinement de tous pour le bien-être de tout le monde, parce que ça ne servirait à rien. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on est clair, c'est quelque chose sur lequel on est réel. Un homme et une femme et leur amour. Voilà, exactement. Et moi, je tiens d'ailleurs à rappeler que voilà, l'un n'empêche pas l'autre. L'une des personnes que je respecte de plus, qui s'appelle Farah Atoumra Djezer, comprenne qui pourra, c'est le nom, les initiales d'un FARD. C'était un homme issu d'un père noir et d'une mère blanche, et c'est probablement l'un des hommes les plus puissants. Sans lui, il n'y aurait pas de Malcolm X, sans lui, il n'y aurait pas de Mohamed Ali, sans lui, il n'y aurait pas de Khalid Abdul Mohamed, sans lui, il n'y aurait pas de Kamur Shabazz, sans lui, il n'y aurait pas un certain nombre de personnes, de Farrakhan et d'autres. Donc, cette personne-là nous montre que les choses sont évidemment complexes, mais simplement lui-même a rappelé, et là je parle en tant que panafricain et c'est ce qui m'intéresse, que l'enracinement dans son foyer civilisationnel permettait toujours la capacité de se transcender, permettait toujours le dépassement. C'est ce dans quoi on doit s'installer. Et donc voilà, on te remercie infiniment Frédéric Delavier. J'encourage tout le monde à regarder. De toute façon, il y a des milliers, des centaines de milliers de références à ton sujet quand on tape ton nom sur Google. Tu es quelqu'un de très humble, alors que tu es une très très grosse pointure dans ton domaine. Quand on t'entend parler, on a l'impression limite c'est une discussion de bistrot qu'on peut avoir. J'encourage tout le monde à taper ton nom pour voir à qui on a affaire. Et ils comprendront que voilà, t'es quelqu'un en tout cas d'extrêmement sapiant, de quelqu'un d'extrêmement puissant au sens figuré comme au sens propre, ça c'est une réalité. Ne vous laissez pas piéger par en tout cas sa voix sympathique qui vous met un coup de poing, vous le sentirez pendant un certain nombre d'années. Merci à toi Frédéric, merci à toi pour ta réflexion, merci à toi pour tes informations ce soir. On va passer bonne soirée à toi, on va passer Fabien si tu le permets. Oui, dis-moi Frédéric. Non, je dis bonne soirée Kémy. Ah, bonne soirée, merci infiniment, merci. Bonne soirée à toi Frédéric. Longue vie à ta radio et longue vie à ton émission qui est très bien. Voilà, merci infiniment. En tout cas, longue vie à la radio. On est parti pour le faire et on ouvre, on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours de soir. Ce que je veux dire, c'est pourquoi la couleur, là, bon, d'accord. Admettons que l'ADN n'est pas disparu. Mais la couleur, quand même, les Européens sont blancs. Ils sont de couleur blanche. Oui, mais ils sont blonds, ils ont des yeux bleus très souvent. Oui, tout à fait. Mais vous avez des noirs. Mais vous avez des noirs. Pourquoi, comment ça se fait que les noirs, le phonétique noir, est à ce point disparu de l'Europe? Alors, premièrement, il y a une raison très simple, c'est le climat. C'est-à-dire que les conditions qui permettent à un être humain de fabriquer de la mélanine à haute dose ne sont pas réunies. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il fait froid. Vous voyez, donc le nez ne correspond pas au nez qu'il faut pour pouvoir supporter. Mais c'était le même climat quand c'était peuplé de noirs. Non. C'est pas le même climat. Non, c'est-à-dire que non, à l'époque, vous voyez, à l'époque, lorsque les gens sont venus habiter en Europe, c'était des migrations qui ont dû, je pense, parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme a quitté l'Afrique et est parti d'abord vers l'Asie. Et après, il a fait la grande boucle parce que l'homme s'installe en Europe, c'est-à-dire du côté de l'Espagne et compagnie, la France, l'Italie, en moins 40 000. C'est-à-dire on voit les implantations de l'homme moderne, l'homme moderne en moins 40 000. Donc vous voyez, c'est relativement tardif puisque l'homme naît en Afrique en moins 200 000 et il s'installe du côté de la France, de l'Espagne en moins 40 000. Vous voyez, pratiquement au moins 160 000 ans. 160 000 ans, vous voyez. Donc on voit bien que quelque part c'est une destination tardive. Donc qui a été celle de cet homme-là. Mais je pense que les conditions climatiques ont été pour beaucoup dans le choix qui a été porté. Mais les hommes qui sont partis maintenant du côté de l'Asie, donc qui ont pris les plaines asiatiques en pleine face, donc le vent n'avait qu'une seule solution pour pouvoir s'échapper du faciès de ces gens, c'était sur le côté des yeux. Et c'est pour ça qu'à force de tirer le visage, vous voyez, à cause du vent, le visage est resté tiré. Et vous verrez toutes les personnes qui sont parties dans cette direction-là, le visage, il a été très tiré. Mais là où c'est extraordinaire, c'est que vous avez des noirs. C'est-à-dire qu'il a suffi que ces gens s'installent à un moment sur la latitude haute et après redescendent vers une latitude plus basse. Eh ben, ils ont gardé les traits qu'on peut qualifier de traits asiatiques, tout en ayant la peau noire et les cheveux crépus. Et c'est ce que j'ai montré aussi quand j'étais à Atrium, c'est de montrer qu'il y a toujours jusqu'à aujourd'hui des espèces humaines qui sont bloquées entre deux, vous voyez, entre deux choix. Vous savez, il y a des noirs
qui sont exactement comme les Chinois, mais qui ont les cheveux crépus et qui sont noirs. Il y a des Noirs qui ont les yeux bleus, les cheveux blonds, mais qui sont noirs. Et pourtant, les deux parents sont noirs. Pourquoi? Parce que ces gens se sont fixés tellement tardivement, ils n'ont pas arrêté de se déplacer, qui fait que chaque fois que le phénotype s'adaptait, il fallait qu'il se réadapte à une autre Est-ce qu'il est densité important climatique. pour nous et Oui. pour vous